La mystérieuse fascination des couples mystiques iconiques. Dans la précision de comprendre l'univers absolu, les Moi-Je cathares ont intégré l'importance déterminante à définir la véritable nature de l'amour, dans sa perfection complète. Ils avaient déjà comme priorité d'exprimer et manifester la grâce et la grandeur des sentiments de cœur les plus nobles. Dans l'univers absolu, il n'y a pas de dualité puisque toutes les consciences Soi-Je omniscientes, omnipotentes et la véritable utopie totale est possible par la force émotionnelle la plus grande. Elle est garantie dans l'amour réciproque de chaque caractéristique Soi-Je personnelle en miroir complémentaire féminin Soi-Ja, masculin Soi-Jo. La plus grande perfection de l'intelligence radicale a abouti en créant des paires de jumeaux. Une identique identité en différence de genre pour garantir la stabilité amoureuse éternelle. La causalité à devoir réaliser l'univers relatif est émotionnelle. Par la logique du champ de conscience identitaire commun, les cathares Moi-Je ont intégré la justification de leur Soi-Je à créer l'univers relatif, pour y plonger par procuration une émanation de leur conscience afin de connaître des émotions impossibles dans l'absolu. Devenir ignorant pour l'émerveillement des mystères à se retrouver. On va essayer à travers une construction intelligible d'expliquer pourquoi, pour nous, ça peut rejoindre ce fameux concept qui est féminin, masculin, sacré, comment on appelle ça encore, divin, voilà, divin, flamme jumelle, voilà, etc. Ça c'est pour les fumeurs. Hein. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que tous ces termes nous font, c'est pas que ça nous fait rire, hein, c'est mignon. D'ailleurs, souvent ça fait quand même appel à un référentiel intellectuel, émotionnel qui s'entend aussi. Il faut nommer les choses. Après, une fois qu'on a lu toutes ces choses, il faut les simplifier aussi. Pas se perdre dans des concepts en fait. Oui, se perdre dans des concepts nécessite en tous les cas une clarification dès lors où il présente une frustration ou une problématique dans son bonheur, dans l'équilibre ou dans le bonheur de l'équilibre des deux. C'est ça aussi le problème. Parce que quelquefois on peut très bien avoir identifié une structure qui nous est propre, qui est stable, qui est correcte, mais dès lors que vous décidez de construire quelque chose à deux, et on verra pourquoi ça peut être important, cette notion du miroir, donc de savoir si l'autre est aussi heureux de ce que nous voulons, il faut le mettre en question dans la balance. Oui, mais je pense que ce sont des concepts en fait qui n'étaient pas des concepts d'ici et maintenant. En oubliant de dire qu'effectivement le propre aussi de l'évolution c'est de se rapprocher de ce qu'il y a en haut, on a l'impression que ce sont des choses qui sont d'ici et pour ici. Du coup on peut induire en erreur des personnes et comme on est sur le sujet le plus sensible en termes d'émotionnel qui est l'amour, si en plus on n'a pas bien pensé ce que peut être l'amour inconditionnel, on peut faire aussi des confusions. Mauvaise route. Voilà, on peut livrer quelque chose qui pour nous, en tous les cas, a l'air abouti, mais qui ne l'est pas forcément pour d'autres modèles de personnes ou d'autres structures, hein, c'est évident. Oui. Donc c'est un raisonnement qu'on va essayer donc de développer et qui nous donnera une fois de plus cette importance à savoir qu'est-ce qu'on a à résoudre dans le féminin masculin et qu'est-ce qu'on a à y trouver, qu'est-ce qu'on a à développer pour s'épanouir personnellement dans son masculin et dans son féminin à travers l'expérience à vivre avec le masculin et le féminin incarnés dans deux personnes, incarnés ou intégrés dans le logos de deux individualités. Si vous allez au plus profond de vous-même et en toute honnêteté, quel est le ressort qui vous transmet vos plus fortes émotions, vos plus forts sentiments et qui est un véritable moteur énergétique. Alors certains, quand on pose cette question, vous diront les enfants. Et c'est une réponse qu'on entend assez souvent.
Mais justement, là, il faut dépasser ce concept-là. Déjà, quand vous aurez intégré ce que peuvent être des enfants par rapport à ce qu'on en est, nous, en conscience dans notre culture, vous verrez qu'il faut vraiment radicalement peut-être se repositionner. Hein. L'enfant, on le positionne sur un lien affectif. Voilà. Affectif et de responsabilité, même si on va plus loin. Et de responsabilité, tout à fait. Mais, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui fait que quand vous avez un rendez-vous avec une personne bien précise, votre cœur s'emballe, ça se serre, etc. C'est pas avec votre enfant que ça se passe, c'est avec un amoureux, c'est avec la personne qui vous fait vibrer et qui, si on va plus loin, là on fait un raccourci énorme, mais la personne avec qui vous rentrez en extase. Quel est le moment le plus fort, le moment où le mental est complètement annulé? C'est soit quand vous vous droguez, vous prenez des substances illicites, illégales, et je précise bien, donc illégal et défendu, puisqu'on est en France ici, vous gommez le mental, vous êtes en état de conscience modifié. Mais il y a encore plus fort que ça. La drogue, elle peut vous entraîner, quand vous gommez le mental, vers... si vous n'êtes pas bien aligné, par exemple, ça peut vous entraîner vers des pathologies, c'est difficile à régler, de la paranoïa, des choses qui sont liées à votre propre psychiatrie, hein, c'est un catalyseur, ni plus ni moins. Mais quelque chose qui vous transcende normalement vers le bon, c'est l'amour, c'est la fusion, c'est donc la sexualité. Quand vous avez un rapport sexuel de qualité, je précise, parce que là on pourrait aussi décliner ça du côté animal, il y aurait beaucoup à dire, ça peut-être on le développera un petit peu plus dans les vidéos futures, on parle bien là donc de sexualité en toute conscience et pas de sexualité animale, hein, puisqu'il faudra faire à un moment bien le distinguo entre notre partie intuitive et au perché, que je qualifierais peut-être de spirituelle, oui, et la partie mécanique et physiologique qu'on pourrait donc apparenter au côté animal, hein, qui est le côté non plus cette fois-ci de l'intuitif spirituel, mais au niveau donc de la chair, on pourrait appeler ça le côté inné du reproducteur ou de la reproductrice tout simplement. Donc vous aurez bien identifié, à moins que vous ayez des rapports sexuels d'une piètre qualité, que ce moment d'extase est le moment le plus fort dans votre vie et dans les états de conscience extrêmes que vous pouvez connaître. C'est bien que c'est un marqueur, c'est un indice, on va dire, de recherche de ce que vous allez vouloir avoir pour après. Enfin, vous n'allez pas l'enlever, ça. Vous imaginez bien que c'est une des choses les plus belles et les plus fortes que vous connaissez, dans votre corps, dans vos émotions, dans votre information sentimentale, etc., etc. On pourrait le décliner très loin. Donc c'est très fort. Et si c'est très fort, vous voulez le garder dans votre logiciel évolutif. Si vous voulez le garder, il va falloir préciser comment il intervient, comment il se déroule, et vous allez le calibrer, on va dire, par rapport à ce que vous connaissez ici, de votre expérience actuelle, qui est une expérience animale mêlée à de l'homme abouti. Oui, parce que si on est sur un chemin d'éveil de conscience, elle est de moins en moins animale. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, attention aux concepts qu'on peut lire, parce que ce sont des concepts spirituels, et on n'est pas ici à 100% spirituel, donc il ne faut pas se méprendre, et ni renier ce que l'on est. On est ce que l'on est à l'instant où on parle, on analyse, on pense. Oui, c'est le discernement du côté animal, du côté homme évolué ou abouti, ou presque abouti, puisqu'on ne sait pas. Après, mais on doit aller de moins en moins vers l'animal. Voilà, homme et femme, et bien faire la distinction. Et de pas faire de confusion. Parce que le problème souvent, c'est que la confusion s'installe dans des choses qu'on voudrait garder parce que ça nous fait vibrer. Ce sont des bonnes, enfin, on identifie des fois des émotions fortes comme bonnes émotions et elles ne sont pas forcément. Donc il faut tirer une fois de plus la quintessence de ce que vous voulez garder en émotion donc positive. Donc tout ça, c'est des voies de réflexion qu'on commence à donner dans cette vidéo, mais peut-être après plus tard on précisera. Et une fois de plus, c'est notre analyse, hein, c'est pas... Juste sur l'analyse, parce qu'on n'en a pas parlé, l'analyse, elle n'est faisable justement que quand on a travaillé le féminin masculin en soi et ensemble. C'est ce qui fait que le couple évolue aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est presque 3 dans l'histoire. 4 même. Si, et oui. Dans le sens où l'homme évolue dans son masculin, dans son féminin, la femme évolue dans son masculin, voilà, dans son féminin. C'est pour ça que je dis 4. Mais le couple évolue aussi. L'entité couple, dans son masculin féminin mixé, exactement. Et je pense qu'il y a un moment où on reconnaît cette existence du couple comme une entité. En tant qu'entité. Comme une entité.
Alors je savais pas si tu voulais en parler là ou pas. Ah oui, justement, je voulais en venir là. Je te voyais partir très haut. Voilà. On voit des chemins partout, donc on les prend, quoi. Tout ça pour expliquer quelque chose de très simple, c'est que le logiciel d'après, qu'on appelle de tous nos voeux à être en évolution meilleure, sans toutes les mauvaises choses qu'on avait identifiées ici, dont on a parlé abondamment dans les autres vidéos, c'est-à-dire la dualité, etc. Ça doit se concrétiser donc par un nouveau logiciel, mais qui doit aussi intégrer cette notion du rapport amoureux. Dans le logiciel, on dit, puisqu'on est dans le bon, le beau, le vrai, toutes les formes humaines seront belles. Donc on fait rentrer dans le logos la géométrie. Le logos géométrique est hyper important, on le sait ici, hein. Quand je me mets en tant qu'homme, dès que vous voyez une géométrie féminine, si ça a les belles formes que vous attendez, ça va vous faire des émotions. Donc fatalement, vous voyez bien qu'il y a un logos géométrique. Mais là, vous dites dans le monde du futur... Et chacun son logos géométrique. Hein. Tout à fait, avec des variations. Il ne faut pas penser que c'est du stéréotypal, ce que tu dis. Exactement, oui. On est bien clair, il n'y a pas une belle forme géométrique féminine. Chacun a son imaginaire calé sur de la forme, parce qu'on est fait ainsi. Avec des variables. Avec des variables sinon, pour chacun. Ce serait des clones. Voilà. On en vient à un monde comme... voilà. C'est aussi une possibilité de projet. C'est-à-dire on est tous des clones. Voilà. C'est-à-dire on a tous le même corps, la même tête, la même couleur de cheveux, Dieu, etc. Donc il faut penser à tout ça. Hein. Voilà, on aurait déterminé, mettons, le plus grand commun dénominateur d'extase à travers une certaine forme, et tout le monde aurait cette forme, et puis voilà. Donc ça, ça c'est notre avis, mais ça perd en richesse et puis surtout en identité individuelle. Donc ça pose une sacrée problématique. Après, certains diront, mais oui, mais ça veut dire qu'il y a encore de l'ego. Mais non, parce que ça, c'est pas un ego de survie qui vient créer une stratégie de survie. C'est juste une différence, déjà, pour apprécier le pluralisme, puisque... sinon, on serait resté dans le tout. Oui, puis même, on peut le pousser sur les reliefs. Mettons une montagne, on mettrait que des montagnes identiques parce qu'on dit c'est la plus belle. Mais en fait, il y en a qui aiment des montagnes plus ou moins hautes avec des rochers de telle ou telle couleur, etc. C'est notre diversité du logos esthétique qui fait notre richesse aussi. Oui, tu voulais dire ? C'est que si on n'était pas dans l'individualité, on serait pas passé par le 1. On serait tous restés dans le tout. Et revenir à la source pour se fondre dans un tout, etc. Voilà, exactement. Donc, si on est passé dans le 1, c'est bien que immortel et etc., ça n'annule pas une personnalité. Et on peut suggérer que chaque âme a sa personnalité et ce serait normal puisqu'on a choisi un certain nombre d'expériences qui, déclinées à l'infini, fait que personne n'a aujourd'hui une expérience identique à qui que ce soit d'autre. Donc forcément, on a tous une personnalité et qu'elle se reflète après sous la forme de forme, ça paraît complètement logique puisque c'est celle qui fait nos goûts. Notre idée du beau et du caractère aussi, etc. Mais oui, puisqu'on a une individualité. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça le couple affiné historique. Parce que si on se projette dans un monde idéal, non dualiste, avec des géométries parfaites, vous comprenez le concept, je le rappelle pas, vous allez vous dire, mais pourquoi j'aime plus une personne qu'une autre, puisque toutes sont parfaites, elles sont toutes belles, et même ici on pourrait le dire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais là, si vous vous projetez dans une matrice beaucoup plus perfectionnée, vous vous direz, mais ça tombe comme une évidence que ce qui va faire vibrer le taux émotionnel du cœur et donc de l'affect, et parce que là on mêle vraiment tout, c'est-à-dire l'affect, l'amour profond et l'amour inconditionnel, on en arrive à la conclusion que c'est dans le binôme, c'est de connaître l'autre parfaitement dans son histoire. C'est le plus que vous aurez par rapport aux autres. Si on parlait en termes sexuels, mettons, alors on va choquer le truc, on pousse au bout le raisonnement, c'est pas notre but, hein, mais vous seriez dans une matrice de sexualité libérée absolue, c'est-à-dire où tout le monde couche avec tout le monde, et tout le monde veut connaître des états d'extase profonds en permanence. Bon, déjà, on ne rentre pas dans les détails, mais ça poserait certains problèmes sur des équilibres harmoniques. Mais bon, peut-être on en parlera plus tard, mais là, juste on fait que l'effleurer. Mais même si vous étiez dans une matrice comme ça, qu'est-ce qui distinguerait votre taux émotionnel supérieur du reste, là, dans ces rapports d'extase? Mais ce serait le rapport d'affinité. C'est-à-dire quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes content de trouver celui ou celle qui connaît toute votre histoire et dont vous connaissez la sienne et qui fait que vous avez une affinité. Si vous connaissez une personne aujourd'hui, vous ne la connaissiez ni d'Ève ni d'Adam, comme le veut l'expression,
laissez-moi de le dire, il vous faudra des années pour découvrir ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle est faite, pourquoi elle est faite comme ça, etc. Là, vous avez une affinité parce que vous connaissez tout de l'autre, l'autre connaît tout de vous. Alors pourquoi un moment ça arrive dans le chronos, ça, réfléchissez-y, il y a une logique aussi à ça, c'est évident. Donc du coup, la matrice que nous déterminons va prendre en compte ce qu'on appelle ici donc les flammes jumelles ou le couple divin, etc. Voilà. Bon, même si ces termes nous conviennent pas vraiment, on est prêt à les accepter aussi puisque ça devient archétypal maintenant et c'est marqué. Mais ça permet de savoir qu'on parle d'un concept identique ou similaire. Il n'y a aucun terme qui soit mauvais, mais il faut pas qu'il induise en erreur non plus. Mais bon, comme on l'a dit, quel que soit le sujet, quelle que soit la manière dont le sujet est traité, on est dans une matrice duel. Donc il y aura toujours les deux voies possibles. Donc là aussi, ce sont des concepts où on peut très bien avoir une perception d'une voie comme d'une autre. Les règles du jeu, en gros, c'est de résoudre le masculin et le féminin, quoi. Et c'est bien ça le but du jeu, de la quintessence du jeu, de la matrice duel, c'est que on doit résoudre la dualité de fait, c'est-à-dire que ce soit dans la physique, que ce soit la physique mécanique, mais aussi dans le physique, c'est-à-dire le corps, et dans le mental, et donc plus haut, à un niveau où on doit identifier qu'est-ce qui est du principe masculin, qu'est-ce qui ressort du principe féminin, et harmoniser soi-même son identité là-dessus, et après s'harmoniser avec son complémentaire, c'est-à-dire l'homme ou la femme. Donc vous avez compris que c'est une relation quadrangulaire. Et on va à un moment prendre un homme et une femme, ou un homme et un homme, on pourrait rentrer les détails, c'est plus subtil à comprendre, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est la même chose, la problématique à régler est la même. Et si on va plus loin, et ça on en parlera aussi, dans le domaine de l'énergie fondamentale, il y a toujours un plus et un moins. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut toujours des différentiels, un positif et un négatif, mais ça veut pas dire que c'est forcément fait comme on l'a fait ici pour faire péter des trucs ou pour se faire du mal. C'est fait aussi pour harmoniser une énergie très forte et qui peut amener de très fortes émotions. Donc comprendre la sexualité, c'est quand même quelque part le plus important quand on arrive en haut de tout l'amoncellement de ce millefeuille des mystères à comprendre de l'homme. Je dis de l'homme, mais c'est de la femme aussi. Il y a des problèmes aussi sexuels chez la femme. Oui. Et c'est un tabou, donc c'est difficile à aborder. Et en plus, quand on fait un travail introspectif, ésotérique sur soi, c'est quelque chose qui, malheureusement, a beaucoup de peau, d'opacité pour pouvoir faire sa propre clarté, puisque on a des gros problèmes de par la culture, on va en parler, celle qui nous a imprégné, celle qui nous a donné des directions et qui nous a donné aussi des frustrations et des tabous. Oui, parce que c'est empreint de morale, de religion. Une fois de plus, c'est des règles. Voilà, des règles. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, alors que très certainement, au fond, ça renvoie à ce que l'on est de plus profond. Donc c'est peut-être pour ça aussi que quand on fait un travail de clarification, à un moment donné, on va arriver sur ce point-là. Et pourquoi c'est important, si vous avez envie de sortir de la matrice, c'est comme ça qu'on le définit, même si les termes, on va pas le refaire ici, sont discutables, c'est le fait d'avoir à comprendre quelle va être l'importance des rapports, que ce soit de couple et après plus loin des rapports sexuels dans le couple ou hors couple, puisqu'on va en parler aussi de toutes ces confusions qui peuvent être faites. Confusion pas, c'est ceux qui ont choisi de la pluralité pourront très bien le justifier aussi, c'était pas un souci. On est là pour donner un point de vue. Donc on y accorde une grosse importance parce que à l'intérieur de la matrice, on a quand même détecté que notre partie animale, elle est déjà conditionnée, même si on sort la culture de tout ça, on repart au primordial, c'est-à-dire ce qu'est l'encodage ADN dans le jeu de l'homme qui est venu donc jouer dans la matrice. Il y a quand même une programmation qui nous incite à des choses qui sont déjà écrites dans le code, c'est-à-dire dans l'ADN. C'est structurel, oui. Voilà, c'est structurel. C'est structurel. Ne serait-ce que pour continuer le jeu, puisque ça fait partie du jeu de la reproduction, pour remettre d'autres candidats et soi-même dans le jeu. Donc fatalement, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui aura une prédisposition nécessaire très importante dans ce que nous avons mis en place dans une matrice, donc pour y jouer à l'intérieur. Alors, puisqu'on va démarrer sur ce sujet-là,
Je crois que c'est quand même pas mal de faire la différence entre, puisque vous connaissez l'évolution des choses, hein, on part de la pierre, donc le minéral, on va vers plus d'émotions, chaque fois vers plus de richesse avec le végétal, ensuite on a l'animal et puis on a l'homme avec une conscience, une certaine conscience. Alors quelle est la différence au niveau sexuel? On va pas revenir jusqu'à la fleur, on reste sur les deux derniers stades entre l'homme et l'animal. Et là déjà on voit qu'il y a une sacrée différence. Oh oui. Donc tu me laisses la définition, c'est ça? En gros, et vous allez retrouver d'ailleurs ces instincts animaux chez vous, hein, puisque nous sommes aussi humains et animaux, c'est-à-dire le fait d'avoir un besoin. Hein, c'est un désir à un moment de s'accoupler. C'est comme ça, c'est comme la faim. Quand on a faim parce qu'on a l'estomac vide, ben là à un moment il y a un besoin physiologique qui fait qu'on a envie de l'autre, hein, donc de s'accoupler. Alors, et c'est là qu'on voit la différence entre l'homme et l'animal. Les animaux, ils fonctionnent comment? Ben déjà c'est carrément l'inverse de nous. C'est-à-dire que eux ils ont des périodes déterminées. Bon, on va pas rentrer dans les détails par rapport aux phéromones, etc. Eux c'est l'odeur. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un chien. Un chien, il s'en fout de la forme physique. Le logos géométrique n'a aucune importance. Hein. Vous prenez un caniche, il va regarder un labrador, il va regarder un setter irlandais de la même façon. Ce qui compte, c'est l'odeur. C'est-à-dire l'information passe par dire ah ben là c'est le moment. Ça fait tilt dans le cerveau. Il se dit ben là il faut y aller. Donc il n'y a pas d'éros en fait en gros. Hein. Bon là justement on va pas faire toute la définition, je pense que vous l'avez fait déjà, entre l'éros, l'agapé, comprendre au niveau de la sexualité, qu'est-ce qui intervient dans tout ça, on n'est pas là pour ça, justement on est là pour essayer d'aller plus loin dans le développement, pour se dire qu'est-ce que pourrait être la sexualité dans une matrice d'un homme qui veut une évolution vers quelque chose de mieux, c'est-à-dire sans la dualité mais en gardant la polarité, hein. On a déjà expliqué ce concept auparavant. Il y a les oiseaux qui... voilà. Certains oiseaux qui font... Alors ça c'est très intéressant puisque exception. Comme nous sommes dans une matrice où on nous a donné plein de clés, comme tu disais tout à l'heure, et des serrures à ouvrir pour comprendre qu'est-ce qui s'y passe, dans le règne animal, on comprend bien donc que les animaux en général se reproduisent, comme on le disait tout à l'heure avec les chiens, sans souci de l'éros, donc sans souci du logos géométrique. Il n'est pas plus excité par une forme de fesse ou de poitrail différent. Lui, c'est l'odeur. Donc, il est vraiment là pour ça et à des périodes bien déterminées. Alors que chez l'humain, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, il peut avoir envie absolument tout le temps. Donc il n'y a pas d'histoire du chronos, c'est constant, c'est un état d'amour, on va dire, mais attention, il ne faut pas confondre, mais on rentre dans les détails, un état d'envie de faire l'amour qui peut être constant, mais par contre, lui, il est sensible, très sensible même au logos géométrique. Hein. Oui, c'est déterminant. Hein. C'est l'attirance, elle passe par la forme. Par la forme, oui. Alors, selon les formes, on peut avoir envie ou moins envie, évidemment. Donc tout ça, c'est une nuance subtile et on revient après, comme tu le disais, par rapport à ce qu'il y a à comprendre dans les espèces. On nous a laissé à entendre, à comprendre, si on est dans le langage symbolique, dans les compréhensions des espèces, que une espèce particulière en général, parce que pas tous, hein, et dans la fidélité, c'est le règne de ceux qui s'envolent, hein, donc les oiseaux. Oui. On a plus de rapports de couple en fait. Oui, avec des fidélités souvent. Hein. Ah oui, on a les inséparables, on a les pigeons, il y a plein d'espèces. Là aussi c'est discutable. Chez certains pigeons, il y a des infidélités aussi. Il y en a toujours un qui essaye de... Mais en règle générale, il y a des couples de pigeons. Voilà. Enfin, je suis pas spécialiste du pigeon. Si, dans les comportements, il y a... Mais j'en ai fréquenté quelques-uns. Ouais. Et il y a des couples, oui, de pigeons. Et on voit que quand un des deux part, l'autre est malheureux. On sent qu'il y a un rapport de couple. Il y a des sentiments presque. Oui, en fait, oui, il y a de l'émotionnel, oui, ça c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, pour accrocher avec la symbolique, à chaque fois, on a cette espèce de perception à avoir de comment vit un animal pour savoir qu'est-ce qu'il représente. Donc, l'oiseau, on le voit, a été repris par des symboles comme dans le catharisme, hein, au passage, on le dit. Hein. Donc, l'oiseau, quand même, c'est celui qui échappe en quelque sorte à la gravité, hein, pour faire celui qui s'élève. Voilà, celui qui s'élève. Il vit l'amour donc à deux, mais forme aussi une société de groupe. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est exclusif. Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, ils voyagent en groupe. Hein, quand il y a des migrations, c'est pas des couples seuls, hein, c'est des groupes qui donc. C'est bien des espèces particulières. Les sociables. Voilà. Quoi. Et il peut voyager d'ailleurs au plus vite, hein, puisqu'il voyage en ligne droite. Et il va loin. Donc voilà, on peut faire des similitudes avec des projets dans lesquels on veut s'inscrire, etc. Bon, là vous allez dire, ouais, mais c'est tiré par les cheveux et tout. Mais enfin, qui a envie de vivre comme un cochon? Mais autant, voilà. Ouais.
Encore que. Se vautrer dans la boue et puis voilà. Bon, est-ce que c'est un chemin sûr? Ça peut être un chemin à suivre, il n'y a pas de souci avec ça. C'est la voie de la paresse, enfin, on peut y trouver aussi des choses hautement symboliques à comprendre. Voilà, complètement. Voilà. Donc tout ça, c'est pas pour faire une fois de plus des règles de morale ou pour faire la leçon, c'est juste pour faire des constatations. Ça, c'est factuel. Voilà, c'est factuel. Donc, s'appuyant un petit peu de toutes ces compréhensions, de ce qu'est l'homme et de ce vers quoi l'homme a envie d'aller, nous allons essayer de développer tout ça. Alors d'abord, peut-être dire pourquoi c'est important la sexualité, ne serait-ce qu'au niveau physiologique et au niveau psychique, hein, parce que à un moment il faut bien le dire. Là aussi on fait très court, on va condenser. Après vous pouvez développer les recherches, mais dans votre énergie qui vous est propre, hein, que ce soit énergie physique, mentale, intellectuelle, c'est un vrai moteur, c'est une batterie. Oui, c'est ce qui permet de remplir, d'avoir le feu. On dit. Oui, on appelle ça, oui, le feu. Ouais, le feu, l'énergie, voilà, quand on est amoureux, quelqu'un qui est amoureux... il déplace des montagnes. Voilà, et quand on dit j'irai décrocher la lune, il y a bien une énergie qui est au-delà de l'énergie ordinaire. Voilà, d'ailleurs on va répéter ce qu'on a dit la dernière fois. Ce qui vous le prouve, c'est que l'extase sexuelle, c'est ce que vous pouvez ressentir de plus transcendant, avec évidence de toutes les émotions que vous pouvez vivre dans cette matrice. Hein. Quand vous mangez un plat de... même si vous adorez les gâteaux ou des frites, vous allez rarement avoir la tête qui part à l'envers ou vous retrouvez dans des états émotionnels aussi intenses, aussi forts. Donc ça le prouve, il y a quelque chose de fort là-dedans, il y a quelque chose à comprendre. Et il y a quand même un certain jeu aussi à comprendre, comment le gérer tout ça. Parce que mine de rien, si c'est pas forcément bien géré, avec un équilibre, on va se retrouver avec des dérives possibles ou des déviances. Hein. Et on va essayer justement de cerner tout ça. Donc comme c'est une batterie, et comme c'est quelque chose d'important pour l'équilibre total et la montée en puissance de votre être entier, il va falloir donc s'y pencher sérieusement pour savoir comment la remplir, cette batterie, quoi. Alors là, on va peut-être pas le développer, mais au moins mettre l'accent dessus. Oui, parce que ça peut être un souci aussi, d'être à plat de batterie. Ou être en survoltage. Ou être en survoltage. C'est un domaine dans lequel il y a plein d'équilibres à faire et à trouver pour être heureux, en fait. Parce que là, on peut naviguer entre deux potentiels, c'est-à-dire le potentiel du fantasme, on va dire, qui fait monter le désir et qui, quelquefois, peut être en relation avec une frustration puisqu'il est inabouti ou inassouvi, et la routine, mettons, puisqu'on parle du couple, et la routine qui installe des batteries à zéro. Oui, ou alors, ce qu'il faut peut-être rechercher, c'est le bon niveau pour soi, et pas caler son niveau sur l'autre, parce que c'est pas forcément équilibré d'avoir le même niveau de batterie. Oui. Qu'on soit trop bas ou trop haut, on peut se dire que on est en phase, mais c'est pas le bon niveau. Donc il faut l'analyser. Ouais. Oui, avant tout, comme dans toute la démarche, ce qui compte avant tout, c'est ce qui nous convient à nous, puisque c'est ça qu'on est venu. Et d'en faire un équilibre. Voilà, si on est dans ce chemin de vie, c'est pour évoluer, donc faire évoluer sa personne et pas se calquer sur quelqu'un d'autre pour se dire à un moment évoluer dans un registre donné. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas la géométrie de la quadrature du cercle, renseignez-vous, vous allez voir, il y a quelque chose à comprendre de métaphorique hyper important, hyper intéressant. C'est-à-dire si vous considérez que la femme est le cercle et que si vous considérez que l'homme est le carré, il va falloir réaliser cette quadrature du cercle. Donc même périmètre sur les deux géométries qui sont différentes, mais qui à un moment vont trouver leur équilibre. C'est-à-dire que le carré à un moment ne doit pas s'inclure dans le cercle, ou le cercle ne doit pas s'inclure dans le carré. Donc la problématique est résolue quand vous avez une superposition parfaite et harmonieuse du carré qui va résoudre avec le cercle sa quadrature. Voilà. Donc même périmètre pour formes différentes. Périmètre et circonférence égale. Voilà. Donc tout ça, bon, le dit c'est bien beau avec des mots, mais il faut vraiment le réfléchir posément. Il faut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire chez moi ou chez nous quand on est en couple ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que trouver l'harmonie ? Qu'est-ce que c'est que marcher ensemble dans cet état qui va nous mener donc vers la transcendance de sortir de cette matrice qui est faite de dualité ? Puisqu'on est toujours en train de faire ça. Hein. C'est comme dans les polarités magnétiques, c'est que des histoires de décision, de s'attirer ou de se répulser. Donc à un moment, il faut trouver l'équilibre. Parce que si vous êtes trop dans le plus, clac, ça colle, il se passe rien, il n'y a plus d'énergie.
Il y en a de l'énergie, mais elle est collée, donc il n'y a plus de mouvement, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il ne se passe plus rien. Le scénario, il s'est arrêté. Par contre, si vous êtes dans le moins ou le plus, donc qui s'écarte, mais sans revenir, s'il n'y a pas dans le cycle un moment au niveau énergétique cet équilibre, ben, soit vous vous collez un à l'autre, il ne se passe plus rien, soit vous vous séparez un de l'autre, et là, vous le comprenez, il ne se passe plus rien non plus. Mais par contre, vous devenez, on le ramène au truc sexuel, vous devenez des partouzeurs électrons libres. C'est-à-dire que ceux qui sont toujours dans la polarité identique sont toujours en train de se répulser. Ils vont pas maintenir un équilibre avec l'autre. Mais par contre, ça veut dire qu'ils sont libres de partir, fuir tout le temps ailleurs. Voilà, et de chaque fois peut-être recoller sur quelque chose, mais reperdre. Donc on bâtit pas quelque chose avec ça. Donc en physique, ça s'appellerait de l'entropie. Oui. Hein, et donc au niveau des couples et au niveau des structures individuelles dans un tout, vous comprenez que c'est la même chose en fait. Il faut faire le parallèle, hein, ça marche pareil. Là aussi, ça me permettra d'aborder quelque chose par rapport à la spiritualité et le sexe, et on va en parler un peu après. Et attention, parce qu'il y a des pièges latents derrière tout ça. Hein. Il y a absolument de tout. Vous prenez les voies du tantrisme, puisqu'on regarde beaucoup ce qui se passe, et c'est malheureux, parce qu'on a une culture gnostique et ésotérique très riche en Europe, mais on va toujours chercher aux antipodes ce qui se passe pour comprendre ce qu'on est ici. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est autre chose. Mais bon, regardez ce qui se passe dans le tantrisme, puisque ici on a très peu d'éducation aussi gnostique sexuelle, hein, faut bien le dire. Hein. Et ben le tantrisme, ben il y a des trucs super bien, il y a des trucs moyennement bien, et puis il y a des trucs assez bizarres quand même. Mais bon, là, une fois de plus, on juge, hein, on est là pour juger, mais pas pour condamner. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est vraiment d'être certain qu'on reste libre de faire ce qu'on veut. Parce que le danger spiritualité, sexualité, c'est que quand on va rechercher auprès d'un groupe, auprès d'un maître, auprès de ce que vous voulez, on trouve une autorité. On est sur une quête spirituelle, donc on part sur un moment où on se sent pas en phase. On est perdu. On n'est pas en phase. Et donc on a tendance à y voir sa solution, à la prendre comme telle. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça soulage. Mais il faut la prendre comme telle tant qu'on n'y a pas mis des points de confirmation ou d'infirmation. Et si on reste dans ce schéma, on voit très bien ce qui se passe. C'est le schéma de beaucoup de gens dans la société, y compris pas dans la spiritualité. C'est que inconsciemment se crée un lien de subordination et de soumission. Et quand la partie sexuelle rentre en jeu, on n'est plus libre. Si on n'est pas dans l'équilibre à deux, si on a en soi, même inconsciemment, une partie qui est subordonnée et soumise, ben forcément on va vous dire, moi je sais ce qui est bien pour toi. Ah, ça te convient pas, ben c'est parce que c'est un point de résistance. Tu vois, j'en étais sûre que c'était pas bien pour toi. Tu vois ça, il te faut le travailler. Ben tu te mets toute nue dans la clairière, hein, et puis on va travailler la chose. Non mais il faut pas en rire parce que ça va ça se développe autant que la spiritualité se développe. Donc alors, j'ai vu encore plus poussé moi. Dans certains milieux de tantrisme, attention, hein, je dis bien certains, c'est vraiment pas la majorité. On en arrive. En fait, c'est de la partouze organisée, vraiment quoi. Mais donc c'est pour dire que ça va beaucoup plus loin que ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme dans tout, c'est pas comme le sexe, mais plus particulièrement là parce que on a tous une histoire qui est pas parfaite avec ça. Je sais pas qui a une histoire parfaite avec sa sexualité en étant conscient, bien sûr. Hein. Ah bon, on est là pour se parfaire dans le jeu. Hein. Il y a des gens qui n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes et qui vont vous dire qu'ils sont super épanouis. Oui, ils le sont, mais c'est pas pour ça que leur sexualité elle est épanouie au sens évolué du terme. Puis est-ce que c'est pérenne aussi? Il faut regarder voilà, aussi toujours pareil dans la longueur. On sait très bien que quand on fait pas de travail sur sa propre conscience, on est dans le déni de plein de choses. Donc voilà, il faut mesurer. Mais à partir du moment où quelque chose résonne en vous comme quelque chose qui vous déplaît ou qui vous gêne ou etc., faut laisser tomber. La sexualité, c'est quelque chose de très sensible. Donc voilà, il faut se découvrir et analyser et évoluer dans sa sexualité au rythme qui est le sien et en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on veut. Dès qu'on n'est pas libre ou dès qu'on se sent gêné, c'est qu'il y a un problème. Bah oui. Bon. Alors, autre question, et là juste j'y reviens parce qu'on a oublié au passage, quand on parlait des questions égotiques qui sont mises dans la balance de la spiritualité, on entend une question qui au demeurant peut paraître subtile et intéressante, mais est-ce que la fidélité et l'exclusivité de l'autre n'est pas un problème d'ego ?
puisqu'on a peur d'avoir bobo, de se faire larguer, c'est la peur des blessures, la peur de l'abandon, le fait de vouloir garder l'autre voilà, pour soi, le fait de vouloir posséder et d'avoir une certaine sécurité. Bon, déjà, le fait d'avoir une certaine sécurité, à mon sens, ça sonne plutôt bien. Oui, tout le monde préfère la sécurité que l'insécurité. C'est pas par cette... Enfin, tout est affaire de point de vue. Hein. On le dit souvent, quand un point de vue vous gêne, changez votre regard de direction, en fait. Regardez-le de par l'autre côté. La fidélité, ça peut être qu'un choix, et un choix partagé. Voilà, à un moment, personne n'est obligé. Si on est dans la vérité, le bon, le beau, le vrai. C'est un choix qui est renouvelé tous les jours, en fait. Personne ne se poserait la question s'il était dans la vérité, d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'il y a encore des fois des mensonges que des gens se mentent et se leurrent. Parce que c'est pour ça que je pense que la sexualité, c'est une fin de travail. Parce que, en fait, c'est pas la sexualité qu'on résout. On résout profondément le soi et le nous. Voilà. Donc forcément, ça ne peut être qu'une fin de travail. Si on veut l'aborder avec toute la paix intérieure qu'il faut, toute la sérénité qu'il faut pour justement ne pas être dans l'ego, parce que ça se résout à deux en fait. C'est ça qui est compliqué. Là, on est sur un travail à deux. On est sur un projet à deux. Après, bien sûr, si on est sur l'amour libre, etc., quand on veut le résoudre dans un choix de fusion de couple, forcément. Non, mais il faut trouver les bonnes réponses quand même, parce que là, à un moment, cette question est très pertinente. Je l'ai entendu dernièrement par justement une femme. D'ailleurs, c'était assez étonnant parce que ça, c'est en général un discours d'homme, mais c'est bien. Ça prouve que dans toutes les polarités, il y a des concepts qui se développent et qui s'interpénètrent, etc. Le mot est bien choisi, mais pour dire que même une femme, là, était en train, dans une espèce de colloque sur le travail sur soi, d'expliquer que s'emprisonner dans un couple, c'était pas normal parce que justement, c'était égotique et c'était vouloir retenir l'autre et tout ce qu'on a dit dans la question. Alors le problème, c'est que après d'ailleurs quand on fait des recherches, on s'aperçoit que quand on connaît mieux ces personnes, mais que c'est des personnes qui malheureusement cherchaient au départ la vie de couple, mais elles ont eu des échecs. D'un coup, par blessure, c'est elles peut-être qui ont un côté narcissique de se dire mais c'est un leurre, je trouverai jamais l'âme sœur ou la flamme jumelle ou tous ces concepts rebrassés là. Et par déception se disent mais après tout, vivons en électron libre, sans construire quelque chose d'équilibré, d'harmonieux sur deux personnes exclusivement, mais allons butiner de fleur en fleur tout ce qu'on a à prendre. Alors ça, on est presque avec quoi. On cherche l'amour de sa vie. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui dans sa tête ne cherche pas l'amour de sa vie, ne rêve pas de l'amour de sa vie. On peut pas se dire que c'est pas une intuition universelle, que c'est pas quelque chose qui est un moteur. Dans ce cas-là, il faut quand même aussi se poser les questions, puisqu'il faut revenir à une introspection. Est-ce que la problématique ne vient pas des blessures, justement, des mauvaises expériences qui se sont passées avant? Est-ce qu'à un moment, ça remet pas en question son propre ego de savoir si on s'est bien comporté avec l'autre? Parce que normalement, si vous vous dites, quand on se dit parfait dans l'amour inconditionnel, dans la spiritualité parfaite, c'est vrai que c'est quand même un sacré hiatus que de se dire qu'on n'est pas arrivé à développer une relation correcte à deux sans passer par une réelle harmonie. Et ça doit être quelque chose de facile après. Ça doit être vécu comme tel, je veux dire. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Après, voilà, c'est une expérience, il faut l'analyser, le comprendre. Mais effectivement, on peut très vite, parce qu'on est dans la déception, parce qu'on est dans la souffrance ou même dans la colère. Hein, parce qu'une rupture... il y a quand même beaucoup d'émotions à affronter, changer de point de vue, parce qu'on perd de la clarté aussi. Et là, si on reste dans tout ce qui est du domaine de l'hermétisme, ou certains appellent ça la langue des oiseaux, etc., et la cabale des mots, le mot sexe est très intéressant puisque c'est un palindrome, surtout quand il est au pluriel. Donc là aussi, il y a un sens à y trouver. C'est pas un sexe, ça veut bien dire qu'il y en a deux. Au moins. Oui, mais on va dire dans la dichotomie de genre, il y en a deux. Oui. Voilà. Après, si tu veux ramener ça, il y en a deux. Voilà, parce qu'en fait, c'est quand même le sens de ce qu'on voulait exprimer. Après, évidemment, ça toucherait d'autres problématiques qui ne nous intéressent pas. Non. Voilà. Dans le mot sexe, ce qui est intéressant, donc, c'est que c'est un palindrome. Il a son effet miroir. C'est-à-dire, vous avez donc, si vous voyez la petite affichette là, le S, le E, le X qui fatalement représente la foi. Oui, puis qui est une lettre qui se partage bien, qui est symétrique. Voilà, une lettre qui elle-même
tout à fait asymétrique et qui représente l'axe parfait justement pour le mot qui se décompose une fois de plus sur son côté miroir avec un E et un S à nouveau. Bon, après, si vous allez un petit peu plus loin, que vous connaissez le sens des lettres, vous pouvez trouver une interprétation très pertinente à ce mot qui est vraiment très puissante dans ce qu'il exprime. Alors, ce qu'on peut aussi noter à travers cette petite affichette et cet axe qui passe là au milieu, c'est qu'on a dans le mot sexe la bipolarité, le côté féminin et le côté masculin. Et c'est ce sur quoi on voudrait insister, parce qu'en fait on va pas donner des solutions, là on n'est pas là pour fournir un dogme ou une discipline à suivre pour arriver à un résultat. C'est juste des raisonnements et des idées que nous avançons pour faire réfléchir à ce que pourrait être une évolution avec une matrice différente de la sexualité. On est bien d'accord. Au passage, on peut attirer l'attention avec aussi cette affichette de l'expression qu'on peut retrouver dans le 0 et le 1, puisqu'on a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos par rapport à la physique, ou ce qui serait la connaissance primordiale, des séparations de quelque chose et du néant. Donc on arrive là aussi une fois de plus à une indication tout à fait pertinente de ce que pourraient représenter des dolmens et des menhirs. C'est-à-dire le côté 1 phallique, le fameux menhir, et le côté vide, donc qui est un trou qu'on retrouve donc dans l'espèce de maison qui est manifestée par le dolmen. Alors ce qui est marrant, c'est qu'un dolmen de face, je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça représente la symbolique de Pi. Quand on sait ce que c'est que Pi, la nourricière sur une vache, c'est le Pi de la vache. Il y a tout un côté féminin qui s'exprime à travers ça. Et puis, par rapport à la quadrature du cercle dont on a déjà parlé, vous savez très bien que ce qui représente le féminin, c'est le cercle. Voilà. Donc, fatalement, on voit bien que tout ça, c'est assez lié, c'est assez relié même. On n'en dit pas plus, chacun doit pousser un peu l'analyse de ces sub-logos dans lesquels nous sommes plongés, dans ce jeu extraordinaire, parce que faut pas perdre de vue qu'on est dans un jeu. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que dans ce jeu, on essaie de résoudre non pas la solution, mais la question. C'est un jeu à l'envers quand même. C'est ça qui est rigolo. En fait, tant qu'on est dans le raisonnement de comprendre les effets du jeu, on n'a pas compris qu'il faut se poser les questions de la causalité, en fait, les raisons du jeu. Mais c'est le propre de... C'est le propre d'un jeu difficile. Puisqu'il ne faut pas trouver une réponse, mais une question. C'est un peu comme ça s'appelait Jeopardy à l'époque. C'est ce jeu qui est inversé. On donnait la réponse, mais il fallait trouver la question. Voilà, le propre, c'est de chercher. Et en cherchant, on va trouver ce qu'on doit trouver. Ce que chacun doit trouver. Et on a plein de chemins en plus pour nous y conduire. On a plein de chemins. Alors on les a cités. Il y a des chemins qui mènent plus ou moins à des voies sans issue. C'est sûr, qui sont plus difficiles pour s'extraire et comprendre. Mais c'est des chemins qui peuvent être valables aussi. Oui, puis on peut pas trop évaluer parce qu'en fait, tout peut exploser, s'éclairer en un instant en fait. À travers sa propre expérience. Complètement. Et le libre arbitre surtout. Il existe quand même, il faut bien le préciser au passage, des courants qui sont plus efficaces pour atteindre l'état de conscience de ce dont nous parlons, donc la gnose, pour pouvoir se projeter dans son futur et donc de préciser ce fameux projet. Au demeurant, si vous restez dans une culture capitaliste, matérialiste, dénuée de toute spiritualité, de tout grand questionnement philosophique, vous restez dans le logiciel qu'on connaît largement en société, j'allais dire occidentale, mais orientale, c'est un peu pareil, faut pas rêver, faut pas non plus croire que... Oui, mais bon, on peut un jour y être à fond dedans jusqu'à en vomir et comprendre des choses. Certes, on peut avoir une culture de la spiritualité en passant à côté de la vraie problématique aussi. On connaît des hommes qui ont profité de ce système-là à foison. Pour nourrir leur ego. Qui ont engrangé des millions et qui à la fin de leur vie ont réalisé qu'ils étaient passés à côté. Tout est possible. Tout est possible en fait. On remarque que dans le domaine de la spiritualité, les deux solutions qui sont souvent envisagées dans une évolution, c'est soit l'androgynie, de se dire qu'à un moment, donc on va dépasser le problème sexuel, si tant est que ce soit un problème justement, puisqu'à un moment, ça n'est pas on va y revenir dessus. Voire même le problème de genre. Voilà. Et fondre tout ceci... C'est plus général que la sexualité, c'est même le genre. Exactement. Et là, on en arrive avec les théories du gender, la LGBT, et tout ce capharnaüm intellectuel qui est là pour semer la confusion, mais à un moment réfléchissez, vous savez ce que vous voulez, vous. Et la solution androgyne, c'est une voie de réflexion. Est-ce que quand vous avez choisi cette voie, donc soi-disant que ce serait encore mieux dans la sagesse et donc de s'élever, et que plus on s'élève, plus on va arriver donc fatalement à l'androgynie, est-ce que c'est pas parce que vous avez détecté un problème dans la sexualité et que ce problème vous ne l'avez pas résolu?
Parce que si vous arrivez à résoudre les problèmes qui se posent dans la sexualité, il n'y aura franchement pas besoin de s'en séparer. Même au contraire, je pense que quand on a quelque chose de bien, il vaut mieux le garder et même le pérenniser ou même l'augmenter, puisqu'il fournit quelque chose de satisfaisant. Et c'est pour ça qu'on voit que dans la spiritualité, le sexe est quelque chose de non résolu aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'il y a déjà très peu de choses qui sont dites. On voit aussi que il n'y a pas de voix, il n'y a pas de chemin qui est exprimé en témoignage en fait. On travaille sur ses pensées, on travaille sur ses paroles, on travaille sur ses actions, on travaille sur son alimentation, sur le on corps, travaille sur sa général. santé, on travaille sur le bien-être. Mais il n'y a pas vraiment de voix qui est indiquée à ce niveau-là. Donc je pense que c'est, comme on le disait la dernière fois, c'est peut-être le dernier problème que l'être humain a à résoudre quelque part. C'est-à-dire que quand il est au bout du chemin, il va se confronter à ses choix en la matière, et si on a fait évoluer tout le reste, ça veut dire que ça aussi, ça doit évoluer. Donc on doit trouver une voie de résolution dans ce domaine-là aussi. Et la voie, elle nous a été quand même indiquée quand on a les Védas avec Shiva, quand on a... Si on prend la culture hindouiste, on l'a aussi. Osiris, oui. Toutes les religions primordiales. Il y a quand même des grandes choses qui nous ont été laissées. Et on voit bien que c'est une quête de vie, pas sur une vie, sur des vies. C'est pas que les hommes, ça concerne les dieux, etc. Donc, comme tu le dis, c'est pas pour rien. Donc on voit aussi les pièges de certaines religions monothéistes. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le catholicisme, je dis bien le catholicisme, pas le christianisme, on se retrouve bien avec un dieu qui apparemment est tout seul, là-haut le barbu, il n'a pas de femme, et en bas par contre, son fils, donc l'exemple qu'il a incarné sur Terre, lui, selon les cultures, il n'y a pas de compagne, et dans des cultures un peu différentes, que ce soit les Cathares, qui sont justement, là on est dans le christianisme, là il y a Marie-Madeleine, vous voyez, donc vous voyez bien que sa géométrie variable selon ce que les logos ont voulu vous... Donc on voit bien que ça a toujours été un problème. Un problème, tout à fait. En tout cas pour la civilisation moderne, c'est-à-dire jusqu'à 2000 ans à l'arrière, ça évoque un problème. Alors que chez les hindouistes, là, au moins, c'est un autre schéma qui est très clair. Il y a Shiva, Parvati, on a une notion déiste, c'est donc la sexualité des dieux. Comment ça se passe, voilà. Donc ça, nous, par exemple, pour nous occidentaux, c'est quelque chose de... Il y a rien sur ça, c'est rayé complet. Le barbu, il est tout seul. Bon, on peut se poser des questions. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut retrouver dans le logos de certaines personnes qui veulent avancer dans la spiritualité. Pour eux, peut-être la quintessence, c'est de rejoindre l'exemple de la source. Et pour eux, la source, c'est un mec tout seul, un vieux barbu tout seul. Donc là, à un moment aussi, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vous? Est-ce que vous voulez dans la matrice suivante, dans les expériences que vous voulez vivre, en gagnant, mais évidemment, en sagesse et en beauté, en bonté, et toujours dans la vérité. Et dans l'évolution. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Parce que quand quelque chose est bon, il faut pas se dire qu'il disparaît. Là, on a l'impression que ça disparaît. Puis je pense qu'il y a des confusions entre le fait qu'on a à l'intérieur le masculin et le féminin, et le fait que l'autre est le masculin féminin, et qu'est-ce que ça peut devenir, et etc. C'est pas simple à résoudre. Et d'ailleurs, pour faire une boucle sur la source, vous imaginez bien que si on est tous issus donc d'une source, cette source primordiale qui était donc dans la simplicité, elle-même a voulu se décomposer dans la complexité pour pouvoir créer des logos différents dans lesquels on puisse retrouver donc un plaisir à vivre, à jouer dans un jeu. Et on a cette responsabilité d'enrichir la création. Exactement. C'est-à-dire que ça, il faut jamais le perdre de vue. Chacun d'entre nous, tous les jours, enrichit la création d'une façon plus ou moins positive, mais on participe à l'expansion et de la création et de l'univers. Donc autant projeter ce qui nous convient. Et dans ce but d'évolution, je doute que la quintessence soit de revenir à la source par le chemin inverse. C'est-à-dire de revenir à un être unique, donc le zéro, là, qui lui aussi va de nouveau avoir besoin de faire le 1. Donc de la dualité, etc. Et après d'épurer. Donc là, on est plutôt dans l'épuration. On n'est pas dans le but de revenir dans la bande en arrière. On est dans le but de continuer en avant. C'est-à-dire que du 0 et du 1 sont sortis. D'ailleurs, on pourrait le décliner avec toutes les théories aussi de ce qui est analogique et numérique. Là, on s'est retrouvé avec des combinaisons de 0 et de 1 à foison, comparativement, mettons, au début, puisque le début, c'est du 0 et 1, mais seul. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui peut paraître anthropique. Ça part dans tous les sens, mais en fait... c'est pas grave, c'est une richesse d'une banque de données totale
Mais par contre, là, quand on est au moment du tri, on va se dire, bon, mais ça, c'est comme quand vous déménagez, c'est toujours l'occasion, en général, d'ailleurs ça c'est... De faire le nettoyage. Voilà, je pense que c'est une bonne métaphore. Là, on va être peut-être... Qui sert plus, qui était indispensable il y a 10 ans et qui l'est plus. Voilà, si vous voulez, je pense que c'est la bonne image. On va déménager bientôt, pour certains, ceux qui veulent pas, ils déménagent pas. Mais ceux qui veulent déménager, ils sont obligés de faire le tri, là, à l'intérieur du bocal, de dire, bon, mais qu'est-ce que je vais mettre à la benne? Et qu'est-ce que je vais prendre, et même qu'est-ce que je vais prendre de bien, et que je vais même augmenter, parce que j'avais pas fait gaffe, c'était chouette, et je vais le cultiver. Alors, pour reprendre donc les deux grandes voies, on raccroche les wagons, je sais que c'est toujours confus, on s'en excuse. Donc il y a la voie androgyne, on va dire, dans la résolution de la sexualité sur l'évolution, et puis il y a la voie de ceux qui ne veulent pas laisser tomber la sexualité parce qu'ils ont bien déterminé quand même que c'est un moteur puissant, que ce soit d'ailleurs au niveau corporel et au niveau énergétique, voilà, en général, et même de fusion amoureuse, parce que c'est une extase, etc. De création. De tout ce qui se rattache en fait à l'imaginaire, à la création, au fantasme, etc. Tout ce qui nous permet de nous dépasser passe par un catalyseur puissant qui est notamment la sexualité, et un révélateur puissant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que face à l'androgynie, et donc à ceux qui ont réglé le problème par le fait de la castration, on va dire, il y a ceux qui le gardent, mais qui ne sont pas dans la même voie qu'on a développée donc sur le couple exclusif et fidèle, et qui sont plutôt dans la fusion libre et non exclusive. Et ça, c'est donc une autre solution, c'est une voie. On juge, mais on ne condamne pas, hein. Comme toujours, hein, je dis, on n'est pas là pour condamner, juste pour évoquer un questionnement, de savoir que si vous gardez en vous la nécessaire part d'ego qui fait que vous êtes un individu qui interagit avec les autres, qui a donc des petites blessures qui quelquefois peuvent se résoudre à travers des raisonnements cachés ou des raisonnements qui après reviennent en force, et vous ici même vous les déterminez, mais peut-être vous pouvez les annuler sur la matrice d'après. C'est pour ça que certains peuvent prendre cette voie, mais on peut quand même imaginer que s'il y a des distorsions dans les relations entre les personnes, si vous avez opté pour la partouze intégrale, vous risquez à un moment de retomber sur un monde de dualité. Oui, parce que la sexualité, elle est pas créative, puisqu'on bâtit pas d'histoire. On s'adonne à quelque chose qui est complètement libre, pas responsable, je dirais responsable dans le sens où on n'a pas d'engagement. Ça me gêne un peu ce côté-là, parce que ça justement, ça fait appel à pour moi des notions qui sont fausses, celles du catholicisme, où on marie des gens, où on met des contrats, etc. Genre, c'est parce qu'on a déterminé que c'était quand même plus profitable de se mettre à deux pour construire quelque chose que on l'intellectualise pas du côté du cœur. Or ça, c'est un piège, hein. Le vrai amour, c'est celui qui, par affinité, fait que deux êtres se rencontrent et se plaisent, et que dans leur quête commune à évoluer, vont trouver tous les éléments qui vont encore plus les rapprocher, les fusionner, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau sexuel, etc., pour qu'ils s'accomplissent dans quelque chose qui ne fait pas partie d'un plan justement égotique, mais d'un plan structurel qui leur convient à merveille en fait. Oui, mais pour qu'il n'y ait pas de dualité dans la fusion libre, tu peux pas être sur cette quête. Voilà, c'est pour ça que je dis ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que si la dualité, la seule condition pour que la dualité ne se recrée pas, c'est qu'il y ait une totale neutralité dans le rapport sexuel entre deux personnes. Et une solitude, il faut bien se rendre compte de ça, très important, une solitude totale. Et une solitude totale. Alors certains ne peuvent pas comprendre pourquoi on dit ça, mais cherchez bien pourquoi. Si vous rentrez dans moi, je ne vois pas la marque de l'évolution là-dedans. Mais chacun, voilà, oui. Quand je tourne ça dans mon esprit, j'ai l'impression qu'on va tous finir en huîtres. Non, pas forcément, mais il y a un piège latent de refaire de la dualité. Parce que mais ça, c'est il suffit de graines de sable et ça va catastropher. Non, puis il y a des degrés dans tout. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faudrait supprimer toute notion de degré d'intensité dans le rapport amoureux. Et sinon, forcément, il va y avoir de la dualité. Bien sûr. Dès qu'il y aura un j'aime plus, voilà, et qui va rentrer en concurrence avec un j'aime plus, ça va être de la dualité. Donc compétition. À moins d'être tous des huîtres, voilà. ça va. Et donc là, je me dis, on n'est pas dans une forme évoluée de l'homme. Et encore, l'huître, c'est pas mal, ça fait des perles. C'est-à-dire on cherche quand même de passer d'une conscience ordinaire à une conscience évoluée, dans lequel il y a la sexualité. Et là, je ne vois pas l'évolution dans ça. Mais toutes les expériences sont bonnes à mener, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de jugement, c'est juste que moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas.
Oui, puis après bon, c'est parce que c'est notre réflexion. Et puis c'est bien de l'évoquer parce que c'est vrai que quand on est en recherche sur le sujet, on ne trouve guère que ces deux voies en fait. On a l'impression, moi je vois pas trop de troisième voie. Donc c'est bien aussi de pouvoir se dire et témoigner que c'est pas parce qu'on trouve pas quelque chose que ça n'existe pas et qu'on n'est pas obligé de se conformer à une voie dite par quelqu'un. On est notre propre maître à nous. À partir du moment où on fait quelque chose qui nous rend heureux et qu'on ne fait pas de mal à autrui, on a tout à fait la possibilité de s'investir dedans. C'est pas parce que la chose n'existe pas qu'elle n'existe pas pour nous. Il suffit de la créer nous, en fait. Puis je reprendrai un exemple par rapport à l'émission dernière. Je le répète parce que pour moi, quand on ne sait plus trop où on en est, il faut prendre des raisonnements sur la physique et le comportement des particules, etc. Et là, une fois de plus, on voit bien une chose, c'est que si vous structurez des équilibres harmonieux par paire, donc des couples, vous allez comprendre que vous gagnez une stabilité. Ça n'empêche pas des échanges d'ailleurs, hein. Il faut bien comprendre où sont les limites de tout ça. Ce sera beaucoup plus facile comme modèle à gérer qu'une entropie d'électrons libres qui ne forment pas des paires et qui sont constamment en train de s'appareiller. Donc ils sont totalement en train, à chaque fois, d'utiliser de l'énergie pour aller chercher encore ailleurs si c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une entropie fatale et obligatoire qui s'installe et qui, si on le ramène d'ailleurs au domaine philosophique, peut présumer d'une boulimie à vouloir consommer. C'est de la consommation après. Est-ce qu'on se comprend bien là? Oui, puisque c'est logique, puisque on enlève une partie de ce que peut permettre le rapport sexuel. Voilà. C'est-à-dire, si on ne veut pas que ça dégénère, il faut enlever toute une partie qui est de l'ordre du sentimental, de l'affectif et de la construction, comme tu dis, d'une paire qui s'engage vers une histoire. Et on va en parler plus précisément. Voilà, donc ça, il faut l'enlever. Donc forcément, ça devient de la consommation, puisqu'on a retiré quand même une part très très essentielle du domaine. Enfin, on appauvrit la relation, on l'a réduit à quelque chose, donc forcément, pour rester dans une certaine intensité, dès qu'on réduit la densité de quelque chose, on augmente la vitesse. Et ce qui pourrait paraître un enrichissement dans la pluralité de ces rapports, le fait de la limiter à des rapports culturels, amicaux, d'amour inconditionnel, et non pas d'amour fusionnel, donc pas sexuel, vous aurez bien compris que l'équilibre va se jouer sur un autre registre. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas, enfin, pour nous, pourquoi on ne trouve pas intéressant d'intégrer le logiciel fusionnel dans le rapport du tout, puisque même au niveau sociétal, puisqu'il faut projeter aussi ce qu'est une société, comment elle peut fonctionner avec toutes ces particules-là qui interagissent, cette pluralité va poser le problème de ne pas pouvoir être en mesure de construire ce que nous allons vous présenter un petit peu plus après. C'est le fameux concept du couple historique affiné. On y revient. Alors l'intérêt de ce couple historique affiné, c'est qu'il va pouvoir réaliser quelque chose qui n'est pas possible si on se disperse absolument partout. On va parler une fois de plus d'informatique cette fois, pour faire bien comprendre sous un autre aspect numérique l'intérêt de ce qui doit coller dans l'effet miroir. Le couple qui a résolu dans cette matrice, puisqu'on est dans celle-ci où il y a des choses à résoudre qui peuvent permettre d'avoir un sésame pour passer ailleurs ou pas, ça fait partie de l'épreuve. Si à un moment on peut comprendre l'intérêt qu'il y a à avoir à partager avec l'autre, avec son complémentaire, les mêmes choses pour pouvoir se rejoindre, on peut avoir compris aussi le but du jeu de la matrice dans cette évolution. C'est-à-dire que deux personnes qui partagent une vie en commun parce qu'ils ont les affinités. Bien entendu, au passage, j'ouvre la parenthèse, que ce soit pas forcé d'un côté ou de l'autre. Il faut que ce soit dans la vérité, dans la sincérité, sinon ça marchera pas, c'est évident. Mais quand on est dans cette vérité qui a épuré les faux concepts de mensonges, où on est là pour avancer sur des choses égotiques, et qu'on en arrive à vraiment aimer réellement les mêmes choses, ça veut dire qu'on va partager, par exemple, allez, soyons concrets, les mêmes loisirs, on va avoir les mêmes centres d'intérêt, souvent on a les mêmes goûts, mais c'est quelque chose qui fusionne petit à petit. Alors n'allez pas voir quelque chose de stéréotypé qui vous fait perdre en personnalité, parce que souvent les gens vont dire « Oh ouais, mais si c'est pour se confondre à l'autre, donc ça n'a aucun intérêt. » Mais non, mais c'est quelque chose qui doit s'opérer naturellement. Oui, ça s'opère naturellement et c'est pas quelque chose qu'on perd, au contraire. Ce sont des émotions très fortes de se rendre compte que on n'est pas justement un couple fruit du hasard, que ce qu'on a fait par le passé ou ce que l'on a passé comme épreuve dans le passé peut servir à résoudre quelque chose de maintenant, qu'au final on comprend des choses et qu'elles nous aident à avancer.
Je pense qu'en fait, c'est que petit à petit, c'est comme si on se rencontrait à nouveau et comme on se rencontre de plus en plus vrai, on se conforte dans la certitude qu'on est bien sur ce chemin qui amène à une fusion. Et quand on a fusionné, on est réellement aligné, c'est-à-dire on est aligné soi-même et on est aligné à l'autre. À deux. Et on perd rien parce que pour arriver à construire quelque chose comme ça... Ça veut dire qu'on est passé par une harmonisation en gros. Oui, voilà, et c'est le but de tout chemin de vie. Bon, alors maintenant on va mettre les pieds dans le plat, je vais jeter un pavé dans la mare, on scénarise tout ça. Et pour nous, on va parler de ce qui nous semble être l'aboutissement, la quintessence de cette fusion, puisqu'on parle de fusion. À un moment, on a bien identifié qu'est-ce qui était une évolution que nous n'avons pas ici. Alors bon, après, vous savez, c'est le fruit, évidemment, que ce soit des méditations, de grandes réflexions, de connexion avec son soi peut-être évolué, on ne sait pas tout ça. On n'est pas là pour faire de la stratégie d'explication, ni de la gouroutisation, pour faire une secte de ceux qui auraient trouvé quelque chose. En plus, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais le fait de l'avoir pris en conscience réellement en le méditant permet d'affirmer que une espèce de quintessence, on va dire, de ce qu'est un être abouti, polarisé ici, c'est quelque chose dans la matrice d'après qui ressemblerait, justement, là, ceux qui aiment le concept androgynie vont peut-être raccrocher des wagons et se retrouver dans ça. C'est que on propose le fait que chacun garde son identité, donc sexuée et polarisée, c'est-à-dire toi tu es femme, tu restes femme, moi je suis homme, je reste homme. Mais par contre, une fois qu'on a fait ce grand travail de rapprochement qui est une fusion, et que ça ne peut pas s'appeler autrement qu'une fusion, et là vous allez comprendre pourquoi ça n'a rien d'histoire de romantique ou d'histoire de physique nucléaire, mais plutôt, c'est pas une énergie mais une information. C'est-à-dire que tout comme on peut imaginer que quand on va évoluer, on va gagner dans les sixièmes sens dont on a parlé dans d'autres vidéos, la télépathie, mais là vous allez avoir la quintessence d'un être réalisé dans sa totalité, dans son masculin et féminin, mais non plus tout seul. Donc c'est pas de la masturbation. Le masculin va pas se retrouver à trouver son propre côté féminin. C'est en le trouvant dans son attitude qu'il va pouvoir fusionner avec son autre entité de couple, qui est donc la polarité complémentaire, et il va en même temps jouir de sa propre jouissance, on parle de sexe là, quand il est dans sa polarité masculine, et en même temps ressentir le plaisir qu'a sa polarité féminine. Donc je ne sais pas si je m'explique bien. Si, c'est clair. Bon, alors j'essaie de le remanier encore dans une autre phrase. Pour le faire plus court, en résumé, j'essaie de trouver quelque chose de plus direct, avec les notions qu'on a ici, parce que c'est toujours difficile aussi à imaginer, avec la bestiole, le corps de bestiole qu'on a ici, etc. Mais la quintessence de la sexualité dans une évolution, ce serait d'imaginer que vous allez pas doubler, vous allez même décupler ou même beaucoup plus augmenter votre plaisir d'extase, parce que vous avez l'information complémentaire de ce que vous n'aviez pas avant. Avant, vous n'aviez que les sensations de votre propre corps qui est dans le donner quand on est un homme et recevoir quand on est une femme. Là, c'est un rapport fusionnel. Voilà. Et là, vous serez dans un rapport fusionnel en même temps, voilà, en même temps que vous donnez, vous recevez. Mais en conscience individuelle. Voilà. Donc c'est quelque chose, réfléchissez-y, c'est un concept qui est explosif, c'est un truc extraordinaire, mais explosif dans le bon sens du terme, hein, c'est comme un feu d'artifice de beauté. C'est pas explosif pour faire péter dans les guerres, hein, c'est quelque chose de beau. On comprend bien là qu'il faut être dans le vrai pour soi et dans le vrai pour l'autre. Hein. C'est pour ça que ça ne peut être que quelque chose qui est la résultante de deux êtres qui ont fait un choix ferme et qui sont aboutis dans leur choix, dans leur être et dans leur choix. Avec une connaissance totale de celui avec qui vous partagez ça, qui permet d'avoir ces clés. Parce que on peut avoir de la télépathie avec le reste du monde, les amis, etc. On peut imaginer que la télépathie sera quelque chose de très courant et pas exclusivement sur les couples. Mais par contre, la sexualité, et c'est là qu'on comprend pourquoi il faut que la sexualité soit dans le domaine du privé, j'allais dire, oui, du couple intime, voilà. C'est que sinon, si vous faites de la partouze générale comme ça, en télépathie, c'est l'entropie. C'est une entropie totale. C'est pour ça qu'il faut affiner à un moment cette action sur le fait d'avoir affiné aussi les individus. Si vous vous êtes révélé en tant qu'individu qui sait qu'il aime le rouge, le bleu, etc., qu'il veut aller dans le même sens, etc., vous aurez une énergie commune. On complexifie le jeu là, une fois de plus, on ne le réduit pas. On veut toujours amener quelque chose de plus fort dans le bien. Après, le logos géométrique on va dire de la saturation ou de la lassitude. De la lassitude peut être résolu parce que vous pouvez bien imaginer que dans le corps après, dans cette conscience d'après, mais
mais vous allez changer votre géométrie comme vous le voulez. Il faut se dire, dans tous les domaines, on voit bien que l'univers dans la création, il est cohérent. Donc, si on évolue, on gagne 1. On ne vient pas pour perdre. Hein. Voilà, si on gagne 1, il faut se dire qu'est-ce qui est limité ici, qu'est-ce qui pourrait faire que pour un temps qui est donné pour être l'éternité, ça ne me convienne pas, même si au départ l'intention est bonne, etc. Et le résoudre par des capacités. Voilà. Alors pour conclure, comme tu dis, il faut juste, pour rassurer toutes les personnes qui jouent dans le jeu, parce qu'on est tous dans ce jeu-là, se dire qu'on est tous avec nos imperfections, il n'y a pas de souci, qu'on soit un couple ou pas, on est là justement pour se réaliser. On a le temps qu'il nous faut pour le faire. Ça peut être très rapide, hein. Et il faut pas se jeter la pierre, parce que des fois aussi on veut être trop parfait, et faut prendre en conscience que on est encore un petit peu des animaux ici, et on a encore une programmation. Mais on a le droit d'avoir foi en soi. Voilà. Et ce comportement, il va s'améliorer. Et puis dans le saut qu'on peut faire sur autre chose, peut-être que la reprogrammation va tenir compte de tout ça. Suffit que vous en ayez pris conscience. Le projet ne peut se réaliser que si vous en avez conscience. Si vous ne rêvez pas de votre projet futur, si vous n'avez pas conscience de ce que vous voulez devenir, d'autres le décideront pour vous. On peut continuer longtemps à être les esclaves de tout un tas de... Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est dit, c'est la conscience de ce que vous voulez mettre dans votre futur qui va déterminer votre futur. Donc mettez-y que des belles choses, du plaisir, comme tu disais, en abondance, du bonheur. Il faut vraiment faire jouer le libre arbitre, hein, on l'a donc... Oui. Il faut pas ne penser qu'on l'a que quand on est contraint, on l'a aussi pour créer, pour se déterminer... Malheureusement, on sait bien que le contexte actuel fait que les gens ont très peu de temps pour développer leur propre libre arbitre, et ça c'est une évidence, c'est une difficulté dans l'épreuve, ça c'est certain, et on le sait bien nous aussi. Alors pour terminer, juste puisque c'est quand même le sujet de la vidéo, puisque c'était par rapport à la sexualité, si je devais juste retenir une idée à bien creuser dans tout ça, pensez vraiment à l'intérêt de ce miroir inversé de soi, c'est-à-dire l'intérêt à fusionner à deux passe par ce miroir inversé de soi, et vous aurez la complétude de vous-même à travers l'autre, et l'autre l'aura aussi. Donc c'est une boucle énergétique, un yin-yang que vous faites à deux, qui réalise quelque chose de vraiment, quand on s'y penche avec profondeur, c'est un truc à pleurer, quoi. C'est fantastique. Voilà.